C'est le 7e épisode aujourd'hui. Ça fait partie de ceux que j'attends le plus. Et si Ella, la fille d'Odin, déesse de la mort, trouvait les 10 anneaux. Les 10 anneaux, ça veut dire qu'on va revoir Wenwu et qu'on va voir une version alternative du personnage de Ella. On suppose, enfin je suppose en tout cas, que c'est une Ella qui a été bannie de Asgard comme l'a été Thor dans le premier film qui est sorti en 2011. Bonjour, évidemment, excusez-moi, j'en oubliais politesse. Je vous propose qu'on y aille. Réaction à ce 7e épisode. On est parti pour 26 minutes environ. In a campaign of fire and blood, King Odin sought to unite the 9 realms under the throne of Asgard. Donc ça on bouge pas. Hein. And Et firstborn là. daughter Hela, the goddess of death, hungered for more. Qu'est-ce qu'elle voulait de plus? There comes a point in time, my dear. Donc là il va le bannir. Enfin il va la bannir pardon. Give up the fight. Trop Oh, stylé. my child. No Petit trèfle à God should have Ragnarok. dominion over death for life. Ah il détruit le marteau. Wow, ouais, c'est vraiment une belle ref à Ragnarok. Donc ça c'est comme Odin. Et ça dégage sur Midgard. Regarde, banette. Let's go. Should she know mercy, Ah putain, et du coup il réitère ce truc là sur le marteau, enfin sur la casque de Hela. Comme ça. Ça commence comme ça. J'aime trop quand ça explose après. Ouf. Oh c'est beau ce plan. C'est un peu comme Mjolnir quand elle s'est écrasée sur terre. Oh putain, let's go. Direct en Wawenu. Trop bien. Like the 10 rings that often come from beyond. Les anneaux McLuhan en même temps. C'est pas très rien. Très sympa comme petite intro. J'aime beaucoup les références à Thor Ragnarok et au premier Thor. Très propre. Far more intriguing had fallen from the heavens. Et la déesse de la mort. Ouf. J'aime bien cette image. Très stylée. Elle a du flou. Ouh. Ça va partir en couille. Ah non mais oui non, t'as pas ta couronne, ça marche pas. J'aime bien l'utilisation des 10 anneaux là. Ah ouais non, ça vient pas non. Clairement de terre. Ah ouais. Ça marche pas ma grande. La même image que dans le premier Thor. Très bien, très bien. Non, il la récupère. Ça va possiblement devenir sa femme. J'aime bien sa tenue là, le mélange yeux verts, tenue rouge. Très intéressant. Je crois pas que tu les aies eu par cadeau, il me semble que tu les as chopés dans un vaisseau. On est en quelle année? C'est ça que je me pose aussi comme question par rapport à eux, même s'il est un peu plus jeune là. Peut-être années 70 ou autre. Ah, il va y avoir un fight et là Odin, ça va être magistral là. J'ai hâte. Il est convaincu. J'aime trop sa manière de penser. Oh, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, putain. J'aime trop. Elle va tomber sur la mer. Sur le phare quoi. Attends, la mer ou je sais plus. La personne qui apprend Shang-Chi à utiliser les 10 anneaux, je crois. What? Ouais, c'est bien elle. Ah, Asgard. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce qu'elle, lui, il la voit. Eh oui. What? À ce point? Elle est bloquée où? Ok. Donc on est sur le lieu du combat final entre Shang-Chi et son père. Donc on va voir la grande prêtresse. On va voir le dragon. Trop stylé. Je suis trop content de la voir. Ça fait longtemps. I can no longer see her. You think her dead at the hands of these mortals? Ouais, qu'il la surveille quand même, tu vois. There's no telling what its people could be capable of. Oh putain, il va vouloir aller les fight. Focus, unity, peace. Only through them will you discover
Ah putain. Why do Stylé. you seek to master our practice? Use them to seek vengeance on my father. Mhm. For what? Assume the throne of Asgard and Mhm, continue my c'est ça qu'elle veut. conquest of the universe. Hmm. Ça sert à rien au final. Oh, Fenris. Trop bien. to ensure that they fight for Stylé him. quand même. Très What très is stylé. it you hope to find at the end of your next great conquest? Et là, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu cherches. Ah, voilà, c'est ça. Joli. Ah putain. Oui, c'est la merde, comme tu dis. Là, ça va être un combat intéressant. Wenwu contre Odin. Oh putain, l'image de Zinzin. Embrace me, daughter. I've come far to avenge your pain. Oh, have you? C'est le pire Trying père. to come for the fancy bracelets. We need to separate him from Gungnir. Who's Gungnir? C'est qui ça, Gangi? That is. Ah, ça lance quoi. Ok. Joli. J'aime bien revoir Odin se battre contre son fils, c'est très stylé. Oh, c'est trop stylé. Complexe. Waouh. Oh oui. Oh, joli. Oh merde. Oh, ça craint. Oh oui. Chiche. Et voilà. Odin à terre. Incroyable cette Let us cette end image. this violence. Hmm. Ça va lui redonner le casque. Cette fois-ci, il va l'utiliser pour le bien. Oh, elle est en blanc maintenant. Trop stylé. Oh, il a été destitué de son... de tout. Et trop stylé en blanc. Aye, that is indeed what you seek. Bah non, du coup. Earned it. Only from there can I unmake your empire. Ah. It will take time. The 9 realms will know freedom, and the cosmos soon thereafter. My once great executioner. Ouais, I gave peace c'est vrai. a chance. There, Stylé. on an ancient J'ai battlefield, bien aimé. a man and a woman, Très très stylé. a mortal and a goddess. The C'est tranquille, cosmos, j'aime bien. 8 sur 10, j'ai envie de... Oh putain, an empire Thanos. not of conquerors, would forever Ah, il y a prove even the Fenris. darkest of Il est hearts là. can come to know peace. Ils empêchent Thanos d'avancer bien avant ce qui était prévu. Tranquille. Très tranquille. Bon, écoutez, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 7? C'est un de ceux que j'attendais le plus et je n'ai pas été déçu. J'aime trop les parallèles qui ont été évoqués dans cet épisode. Évidemment, toutes les références à Thor et Thor Ragnarok, ça m'a fait ultra plaisir parce que on a cette fameuse scène iconique où là cette fois c'est Odin qui pète le marteau de Thor, enfin qui pète Mjolnir, et le bannissement bah, c'est le même que effectue Odin sur Thor dans le premier film, sauf que là il le fait sur Hela, sa propre fille. Au lieu de l'envoyer en enfer, bah, il l'envoie sur Midgard. Ce qui nous a permis de voir un Odin un petit peu plus violent, et c'est ce Odin là, moi qui me manque du côté des films live action. J'aurais aimé voir cette conquête des 9 royaumes et les voir un petit peu plus dans l'exécution plutôt que dans la paix résignée sur Asgard. Gros point positif évidemment, c'est le mélange des deux univers, l'univers de Thor et l'univers de Shang-Chi. Donc tu mélanges sans avoir Mjolnir les pouvoirs des 10 anneaux avec Wenwu qui est beaucoup plus posé que dans le film Shang-Chi, et à côté les pouvoirs de Hela qui réapparaissent à la fin de l'épisode avec cette couronne qu'elle a sur la tête. J'ai bien aimé le mélange des deux univers, j'ai bien aimé le fait qu'on ait aussi dans le fameux monde un petit peu caché que Heimdall ne peut pas voir avec la grande protectrice, le petit dragon évidemment, très kiffant de le revoir. On sent aussi que à l'époque, dans le film Shang-Chi, on avait une confrontation entre ces deux mondes, donc entre Wenwu et le monde là où va Shang-Chi à la fin du film. Là on sent que si la tension est présente, elle est quand même moindre parce qu'on est loin dans le passé par rapport au film Shang-Chi. Mais du coup ça permet d'explorer un petit peu plus ce monde-là, et j'ai bien aimé notamment le retour de... Je sais plus comment il s'appelle, mais l'animal de compagnie de Trevor, qui est hilarant. Et surtout on a
Ella qui apprend les arts de cette culture et ça j'ai trouvé ça très très stylé. Elle prend le trône d'Asgard, on voit un petit peu même le pont d'Asgard à la fin de l'épisode quand ils vont aller chercher Thanos sur la planète de Gamora. On revoit Fenris en bébé d'abord et ensuite une reversion adulte parce qu'on suppose que du coup ce chien là ou ce loup là pardon n'est pas mort et donc finalement ouais elle monte bien sur le trône d'Asgard sauf que à contrario de son père, elle veut juste donner la liberté aux 9 royaumes, ce que son père a enlevé en partant à la conquête de ces 9 royaumes là aussi. Là cet épisode c'était aussi une vraie définition du what if parce que les deux précédents on était quand même sur 2 épisodes qui proposaient quelque chose de relativement différent et avec beaucoup d'émotions et une nouvelle présentation d'un nouveau personnage. Là sur cet épisode 7 on revient sur un classique du what if et ça marche très bien parce que le mélange des 2 univers est parfait. On suppose donc aussi que Ella et Wenwu finissent ensemble, ce qui est plutôt beau. J'ai envie de lui donner un très joli 8 sur 10. C'est un très très bon épisode. Maintenant j'attends les 2 derniers. Évidemment les Avengers en 1602 c'est demain et ensuite Doctor Strange suprême qui intervient. J'avoue avoir été surpris de ne pas avoir de connexion d'ailleurs dans cet épisode par rapport aux 2 précédents. Je pensais que Ella allait peut-être rejoindre l'une des 2 équipes, enfin dans le cas où c'est 2 équipes différentes évidemment, mais assez étonné de voir que du coup elle continue son aventure toute seule, mais pourquoi pas. Ça me rend encore plus curieux de savoir ce qui va se passer avec Kaori, Doctor Strange, Scarlet Witch, Captain Carter. Très très hypant, surtout que vraiment pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations. Enfin bref, dans tous les cas j'espère que cette petite vidéo réaction review à l'épisode 7 de la saison 2 de What If vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain et à demain.